Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le projet de révision de la Constitution divise la classe politique en Ouganda. L'opposition y voit une manœuvre visant à instaurer une présidence à vie. La majorité parle d'une nécessité. Safaricom signe un partenariat avec Google. Le géant mondial vient d'annoncer qu'il débloquera les paiements sur Google Play au Kenya via la solution mobile M-Pesa. Et les pharmaciens du Congo interpellent les autorités. Ils demandent l'annulation de la note de service qui met en place la commission d'organisation des élections du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Les Ougandais seront bientôt appelés à se prononcer sur le projet de révision de la Constitution, une révision contestée par l'opposition qui voit la possibilité pour le chef de l'État, Yoweri Museveni, d'être président à vie. Du côté de la majorité, on estime pourtant qu'il est nécessaire de modifier les dispositions sur la durée du mandat présidentiel. Badawi Al-Djatou. Le projet de référendum en Ouganda ne fait pas l'unanimité. Les militants du mouvement de résistance nationale, parti au pouvoir, et les militants issus de l'opposition peinent à s'accorder sur le prolongement de 5 à 7 ans du mandat présidentiel en Ouganda. L'opposition y voit une manœuvre visant à instaurer un président à vie. Si le projet de référendum est adopté, le président Yoweri Museveni pourra briguer 2 autres mandats à partir de 2021, date de l'expiration du mandat en cours. Cependant, la classe politique nationale et internationale s'interroge sur le bien fondé du référendum prévu pour 2018. Cela permet de limiter le champ d'action des partis politiques, mais également en cas de victoire du mouvement, c'est le président Museveni qui conforte sa position en vue des prochaines échéances électorales en 2021. Nous rappelons qu'il s'agira de son 6e mandat. Les législateurs ougandais ont adopté en décembre 2017 un projet de loi ambigu, empêchant tout candidat à la présidentielle âgé de plus de 75 ans de se présenter. Pourtant, le président actuel Yoweri Museveni est âgé de 73 ans et dirige l'Ouganda depuis 1986. Plus de 32 ans déjà que l'opposition indexe tout de même le pouvoir en place concernant la gestion de la chose publique. Si l'opposition, dans ce cas-là, se retrouve dans une situation où ils n'ont plus de choix face à un appareil gouvernemental assez fort, une machine, un rouleau compresseur, alors cela peut entraîner une radicalisation de l'opposition qui s'en retrouvera confinée. Est-ce que dans ce cas-là, le sacrifice du bouc émissaire, qui cette fois, Museveni, entendons-le, est coupable, va permettre d'apaiser les tensions là où est ainsi? Précisons que c'est en raison du prolongement du mandat des législateurs de 5 à 7 ans que le parti au pouvoir en Ouganda, Mouvement de résistance nationale, a sollicité qu'il en soit de même pour le mandat présidentiel au sein du pays. Mais jusqu'ici, l'opposition et le parti au pouvoir n'ont pas trouvé un terrain d'entente. En Côte d'Ivoire, les premières sénatoriales auront lieu le 24 mars prochain. Sur 120 sénateurs, un tiers sera désigné par l'exécutif. Et déjà, une partie de l'opposition a annoncé son intention de boycotter le scrutin. 10 partis réunis au sein de la coalition Debout Sauvons la Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Jagota. En Côte d'Ivoire, 10 partis d'opposition annoncent déjà le boycott des sénatoriales de mars 2018. Mené par le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, RPCI du professeur Mori Ferré Bamba, ils ont même formé une coalition dénommée Debout Sauvons la Côte d'Ivoire. La coalition porte plusieurs griefs contre ce scrutin, surtout la vassalisation des institutions électorales. Il n'est pas question pour nous de participer à un tel Sénat qui sera une chambre de plus pour accompagner M. Alassane Ouattara dans son processus de confiscation du pouvoir. C'est pour cela que nous appelons les Ivoiriens à se rassembler pour exiger que ces conditions soient réunies avant que nous envisagions de faire des élections. Cela est très important pour la paix sociale dans notre pays et pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. De son côté, la coalition d'une quinzaine de partis conduite par le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan et du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage de Nyonzi Ouattara continue également de s'insurger contre les élections locales. L'organisation des sénatoriales viole la constitution ivoirienne de 2016 selon les opposants. La constitution ivoirienne qui a été adoptée il y a quelque temps dit que toutes les institutions, pour leur fonctionnement,
pour le nombre de ses membres, doit être créé par une loi organique, donc doit passer par l'Assemblée nationale. Or, malheureusement, l'ordonnance prise par le gouvernement, ce n'est pas une loi qui est passée par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, donc cela crée un problème de légitimité. Les sénatoriales se tiendront le 24 mars 2018. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu du 23 février au 9 mars. Mais pour l'heure, aucun candidat n'a encore formellement déposé ses dossiers. Dans l'actualité également, l'Algérie a accueilli mardi la visite du président turc Recep Erdogan. L'Algérie ambitionne de donner un coup d'accélérateur à ses échanges commerciaux avec la Turquie. Plusieurs accords bilatéraux ont été signés à cette occasion. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont par ailleurs atteint près de 4 milliards de dollars en 2017. Au Kenya, les utilisateurs de la solution de paiement mobile M-Pesa vont pouvoir effectuer des achats sur Google Play. Le géant technologique vient d'annoncer avoir signé un partenariat avec Safaricom, l'opérateur qui a développé M-Pesa. Google espère ainsi contourner la faible bancarisation au Kenya. Badawi El-Jadou. Le mobile money franchit un nouveau cap au Kenya. Désormais, le moteur de recherche sur Internet Google commercialise ses applications en intégrant le système de paiement M-Pesa de Safaricom. Il s'agira pour chaque utilisateur de se rendre sur Google Play pour y effectuer des achats sur Internet à partir d'un smartphone. À travers cette innovation, Google entend contourner la faible bancarisation des populations kenyanes. En 2016, grâce aux services de paiement en ligne, la proportion de Kenyans n'ayant pas accès aux services financiers est passée de 41% à 17%. Le service M-Pesa, de manière plus précise, il facilite les échanges entre les opérateurs économiques et il développe d'une manière une certaine culture de l'épargne, même si elle est encore minime. Selon le responsable des partenariats pour l'Afrique chez Google, Mahir Sen, cette innovation est une aubaine pour les développeurs d'applications mobiles compte tenu de la faible pénétration des cartes de crédit sur le marché africain. En 2017, le Kenya faisait partie du top 15 des pays africains les plus développés en matière de TIC, selon le classement mondial de l'indice de développement des TIC. Ces services mobile money de manière générale en Afrique facilitent la vie des Africains. Premièrement, il y a la possibilité pour les populations rurales qui n'ont pas de compte bancaire de pouvoir facilement déposer de l'argent dans leur compte au travers de leur téléphone, au travers de leur numéro de téléphone, d'effectuer des transactions, de pouvoir payer leurs fournisseurs, de pouvoir payer leurs partenaires, donc ce qui inclut des échanges plus massifs, des échanges rapides, des échanges plus faciles également. À ce jour, en Tanzanie et au Kenya, l'utilisation du service M-Pesa développé par l'opérateur Safaricom permet d'effectuer des transferts d'argent, payer des factures ou encore acquérir une police d'assurance via un smartphone. Le coût des transactions effectuées par M-Pesa en juin 2017 au Kenya a atteint le chiffre de 45,3 milliards de francs CFA. Au Congo, le président du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens a interpellé le ministère de la Santé. Il exige que soit retirée la note de service qui met en place la commission d'organisation des élections. En raison de l'incapacité de l'actuel président à organiser les scrutins depuis 2007, le ministère de la Santé a décidé de prendre les choses en main. Reportage de notre correspondant Eva Pansou. Le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo, Hyacinthe Ingani, interpelle les autorités du ministère de la Santé au respect des textes régissant la profession de pharmacien. Selon lui, aucune disposition légale ne permet au ministère de la Santé de réunir le corps électoral d'une institution indépendante. Le ministère de la Santé veut aujourd'hui reprendre la maîtrise des listes électorales et donc des tableaux et organiser les élections. Aucune disposition ne l'autorise. La tension qu'il y a au sein de la profession vient de la volonté du ministère de la Santé de pouvoir, je ne sais pour quelle raison, assurer le contrôle, influencer le scrutin au niveau de l'ordre des pharmacies.
Le bureau actuel avait été élu le 9 août 2003 pour un mandat de 4 ans non renouvelable. Depuis, plus aucune élection n'a été organisée. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé, dans son rôle régalien, voudrait s'engager à organiser ces élections, même si cela va au-delà de ses prérogatives et à l'encontre des textes préétablis. Malheureusement, il ne voulait pas organiser les élections. Et très souvent, c'était juste des alibis pour dire que le ministère n'avait pas voulu organiser. Mais cette fois-ci, le ministère a pris son rôle régalien. Cela va dans le respect des textes parce que j'ai cité la loi 012/92 du 24 avril 92, le décret 2000, j'ai cité également l'arrêté 5905 de novembre 2002 signé par le ministre de la Santé de l'époque. Selon l'article 4 du décret 2000-309 du 3 novembre 2000, le ministre de la Santé convoque uniquement l'Assemblée générale constitutive. Mais le processus électoral en vue du renouvellement du bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo a été enclenché par le département ministériel. Les membres du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens devraient être connus au plus tard le 2 avril 2018. Et la Confédération africaine de football a dévoilé la date du tirage au sort de la phase finale de ses compétitions interclubs. La composition des groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération sera connue le 21 mars prochain. C'est au siège de l'institution Caire en Égypte qu'aura lieu la cérémonie. La nouvelle saison des compétitions interclubs de la CAF a été officiellement lancée samedi dernier avec la Super Coupe d'Afrique remportée par le Wydad de Casablanca face au tout-puissant Mazembe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.